Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oh Papa Jésus, sois béni. Merci pour ta parole. Merci parce que tu prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore là pour vous partager un message de la part de l'Éternel. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était hier pendant que j'étais en train de prier. Comme je le disais, c'était hier pendant que j'étais en train de prier. Hier 12 novembre 2025, aux environs de 10 et 11 heures, je priais. Et pendant que j'étais en train de prier, le Père me dit, ne va pas où je ne t'ai pas envoyé. Ne va pas où je ne t'ai pas envoyé. C'est ce qu'il a commencé d'abord à me dire. Ne va pas où je ne t'ai pas envoyé. Et il me faisait comprendre, il me disait que souvent nous-mêmes on se met dans des problèmes parce qu'on va où lui-même le Père, il ne nous a pas envoyé. C'est ce qu'il me faisait comprendre. Il dit ne va pas là où je ne t'ai pas envoyé. Et il m'a fait comprendre que souvent il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des problèmes qui nous arrivent, il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des choses négatives qu'on vit. Parce que quoi? On est allé où le Père ne nous a pas envoyé. Donc dis-toi que lorsque tu t'en vas à quelque part où le Père ne t'a pas envoyé là, il y a des personnes qui vivent des situations, qui ont vécu des problèmes, des soucis, beaucoup de choses. Parce qu'ils ont eu à partir où le Père ne les a pas envoyés. C'est-à-dire que d'un endroit où tu sais que le Père ne t'a pas envoyé, ne va pas. C'est ce qui me faisait comprendre. Ne va pas où je ne t'ai pas envoyé. Il y a des personnes aussi, je vais prendre un exemple. On dit par exemple, deux personnes sont, par exemple, en palabre, comme ça, deux personnes sont en palabre. Et toi, avant d'aller régler le problème, peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier, voilà, demander au Seigneur, est-ce que je peux pas aller intervenir? Et tu t'en vas maintenant, toi tu t'en vas intervenir là. La situation se renverse sur toi. Bon, ça c'est un exemple un peu tout. C'est comme quelqu'un qui sont séparés par là, deux personnes sont se battent violemment. Et toi, peut-être pour aider, tu t'en vas séparer. Mais en séparant là, peut-être toi, tu peux te prendre on peut te taper aussi, soit on peut te blesser, on peut te faire quelque chose, peut-être tu peux prendre un coup dedans en fait. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Ne va pas là où le Père ne t'a pas envoyé. En fait, il y a tellement de choses qu'on vit, il y a beaucoup de choses négatives qu'on vit, il y a beaucoup de choses négatives, il y a beaucoup de situations qu'on vit, qu'on ne devait pas vivre. Bien aimé. Mais c'est parce qu'on a eu à mettre nos pieds là où le Père ne nous a pas envoyé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des situations qui sont dans nos vies, il y a des situations qui nous arrivent, qu'on vit, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est parce que mon frère, ma soeur, tu es allé là où le Père ne t'a pas envoyé. Aujourd'hui, tu es en train de vivre plusieurs situations. Tu es en train de vivre peut-être des problèmes, des épreuves, des situations difficiles. Des situations que toi-même tu ne comprends pas. Que tu ne sais pas où ces situations-là sont quittées. C'est parce que tu es allé là où le Père ne t'a pas dit de partir. C'est ce qui m'a fait comprendre. Il dit ne va pas là où je ne t'ai pas dit de partir. Donc dans la mesure où tu t'en vas où le Père ne t'a pas dit de partir là, tout ce qui est négatif, tous les soucis, tu vis des problèmes, des soucis, des situations négatives, c'est parce que tu es parti là où le Père ne te voulait pas. Ça fait d'abord, c'est ce qui m'a d'abord fait comprendre. Et la deuxième des choses, il me dit, la bénédiction se trouve dans ma volonté. C'est un enseignement que le Père me donnait et il me parlait. Et il me dit, la bénédiction que vous cherchez là, c'est comme ça qu'il me parlait. Il me dit, la bénédiction que vous cherchez là, se trouve dans ma volonté.
que hors de ma volonté, en dehors de ma volonté, il n'y a point de bénédiction. Hors de ma volonté, il n'y a point de vie. Hors de ma volonté là, c'est la mort. Quand tu es hors de ma volonté, c'est la mort. Quand tu es hors de ma volonté, c'est la malédiction. Quand tu es hors de ma volonté là, c'est tout ce qui est négatif. Et le Père me disait que la bénédiction que vous cherchez, la grâce que vous cherchez, la bénédiction que vous cherchez, la vie que vous cherchez, se trouve dans ma volonté. Donc, bien aimé, c'est le message que j'aimerais vous partager en ce jour. Le Seigneur m'a dit, la bénédiction qu'on recherche se trouve dans sa volonté. La grâce qu'on recherche se trouve dans sa volonté. La vie qu'on recherche se trouve dans sa volonté. Et il m'a dit que, en dehors, lorsque nous sommes hors de sa volonté, c'est tout ce qui est négatif qui nous arrive. La mort, la malédiction. En tout cas, il me dit hors de sa volonté là. Lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté, c'est la mort, c'est la malédiction. Et il me faisait comprendre, il m'a dit encore la même chose. Il m'a dit beaucoup encore vu des situations qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la volonté du Père. Oui. Souvent tu es là, tu tournes en rond, tu ne comprends pas ta vie aussi. Le Seigneur me faisait comprendre ça. Il m'a dit beaucoup aussi vivent des situations négatives. Beaucoup même vivent des situations qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup sont en train de vivre des choses parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans ma volonté. Parce que tu n'es pas encore rentré dans la volonté du Père, qu'il y a des situations qui t'arrivent. Mais lorsque tu vas rentrer dans la volonté du Père, tu vas voir qu'un changement va commencer à arriver. Tu vas voir que lorsque tu vas voir un changement va commencer à arriver. On se souvient de l'histoire de Jonas. L'Éternel l'a envoyé dans une ville. Il dit que non, il s'en va ailleurs. Donc vous voyez, comme je le disais, l'histoire de Jonas, l'Éternel l'a envoyé dans une ville, lui dit c'est de l'autre côté. Il est parti hors de la volonté de l'Éternel. Et là, on a vu lorsqu'il est parti, où lui voulait là. Ce qui s'est passé sur le bateau, tout ce qui s'est passé. Vous avez vu. Lorsque nous ne sommes pas encore dans la réelle volonté du Père là, on va toujours vivre des situations vraiment qu'on ne comprend pas. On va vivre des problèmes, des situations bizarres. Et le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup vivent des situations qu'ils ne doivent pas vivre parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans ma volonté. Ils ne sont pas encore rentrés dans la volonté du Père. Donc lorsque tu vas rentrer dans la volonté du Père, là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont cesser dans ta vie. Et c'est ce que le Père me faisait comprendre. Donc, peuple de Dieu, c'était un peu le message que j'aimerais vous faire partager. Ne va pas là où le Père ne t'a pas envoyé. Tu vis des situations aujourd'hui parce que tu es parti là où le Père ne t'a pas envoyé. Et le Père m'a encore dit, je résume, la bénédiction qu'on cherche, la grâce qu'on cherche et la vie qu'on cherche se trouve dans sa volonté. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a encore dit, hors de sa volonté là, lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté là, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est le désert, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est négatif qui nous arrive lorsque nous ne sommes pas dans sa volonté. Et la troisième chose, beaucoup aussi vivent des situations qu'ils ne doivent pas vivre parce qu'ils sont encore hors de la volonté du Père. Lorsque tu vas rentrer dans la volonté du Père, tu vas voir que le changement va commencer à arriver. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas pour sa parole, pour son message. Soyez bénis et fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.